Et à la une de l'actualité, des mouvements de protestation contre la réforme territoriale. Les opposants à la fusion Alsace se sont rassemblés. Alors que les débats continuent à l'Assemblée nationale et qu'un retour à une carte de 13 régions semble inévitable, les défenseurs de l'Alsace unique ont lancé un appel à la mobilisation. Sauf que seule une poignée d'entre eux se sont déplacés cet après-midi, place Kléber à Strasbourg. Une initiative d'origine citoyenne pour dire non à la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Réaction d'André, l'un des manifestants. C'est un rassemblement contre cette énormité qui est cette grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, qui n'a aucun sens. Alors nous nous plaçons pas seulement sur le plan identitaire, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en cause. C'est tout simplement l'avenir de la région Alsace, tout simplement. Nous avons des accords avec nos voisins d'outre-Rhin, les Suisses, etc. Vous croyez que ça intéresse les Nancéens ou les Champenois? Je ne le pense pas. Vous croyez que les classes bilingues, ça les intéresse? Je ne le pense pas non plus. On a fait depuis des décennies des efforts pour créer ces classes bilingues, pour les développer, pour donner un avenir à nos jeunes. Tout ça, ça risque d'être réduit à néant. Voilà. Alors je regrette qu'une chose, c'est que les Alsaciens ne soient pas plus combatifs. Et des appels à la manifestation ont également été lancés, vous allez le voir, à Colmar et Mulhouse. Et là non plus, la mobilisation n'a pas été à la hauteur des espérances puisque seule une vingtaine de personnes se sont réunies. Armés de pancartes, banderoles et autres symboles alsaciens, ils ont malgré tout dénoncé l'aberration d'une fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Les manifestants espèrent se faire entendre auprès du gouvernement pour garder l'Alsace seule. On les écoute au micro de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrette. C'est décevant, non pas forcément, parce qu'il y a plusieurs points de ralliement. Il y a Colmar, il y a Strasbourg, il y a aussi Paris. On se sépare dans toute la France enfin, l'union fait la force. Et puis même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui, au moins on se représente, on représente une communauté qui est l'Alsace, quoi, et qui est l'Alsace unie. Voilà, donc après en semaine les gens travaillent. Moi je repars bosser après aussi, donc voilà, c'est pas évident en semaine. Je vous dis honnêtement ça, je pense. J'espère quand même qu'il y ait le maximum de monde, mais je ne suis pas convaincu. Déjà, nos grands-parents se sont battus, et puis pour eux, je ne veux pas que l'Alsace elle disparaisse. Donc pour eux, je me bats, oui. Pour montrer qu'on existe et qu'on est une région. Et puis aussi pour dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour l'Alsace, voilà, et qui sont morts pour ça. Voilà. Donc on a nos acquis, on veut les garder. Voilà. Et on a envie d'être entendu. Parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Et on a envie qu'à l'Assemblée nationale, ils changent d'avis et qu'ils nous laissent tranquilles. Il est mulhousien, il est rappeur, il vient tout simplement de signer avec le grand label EMI Sony. Une consécration pour Tarsis Ilanga après une carrière de 25 ans dans la musique. Le Mulhousien ne s'attendait pas à un tel aboutissement malgré toutes ces années de travail. Signer un premier titre chez le géant Sony marque un tremplin de taille pour son avenir. Il continue à composer dans son studio mulhousien où Émilie Jaffrette l'a rencontré. On l'écoute. Je vois l'avenir différemment. Ah ouais, pour une fois, je vois l'avenir différemment. Donc, vous savez, je suis dedans depuis 89. J'ai 41 ans aujourd'hui. Et je suis toujours dedans, c'est ma passion, clair. Et à un moment, je vais vous dire la vérité, je me suis résigné. J'ai toujours été vraiment, je veux dire, sérieux dans la musique. Mais là, pour une fois, je me suis décidé de me lâcher. Je me suis dit, tiens, je suis déliré. Et j'ai créé un personnage qui s'appelle Tars Crooner. Et voilà, un personnage qui est, je vais dire, nostalgique des années 70, des années 80. Et qui, lui aussi, ça va plus dans sa tête. Et rien ne tourne. Et voilà, et c'est un personnage qui veut plus être conformiste. Et voilà, il délire, il aime la musique. Et voilà, j'ai créé ce personnage-là. Et j'ai repris un ancien morceau qui est à la base, franchement, de la musique rap hip-hop, dans les années 80, en 2080. Et ce morceau, c'est Last Night a DJ Saved My Life, qui est un morceau très très connu de disco. Et il y a une partie rap hip-hop à la fin. Et voilà, franchement, pour le dire, c'est ce morceau qui m'a mis vraiment sur l'étrier dans le rap. Noël approche à grands pas, les derniers préparatifs sont en cours juste avant l'ouverture des marchés. Et à Mulhouse, les étoffes de Noël s'installent sur la place de la Réunion. 1200 mètres
de tissu pour venir habiller l'hôtel de ville de Mulhouse. Pour cette édition 2014, l'étoffe revient aux deux couleurs traditionnelles de Noël, le rouge et le vert. La styliste Marie-Jo Guébel s'est inspirée d'un motif imprimé dans la capitale aurinoise à la fin du 19e siècle. Un motif qu'elle a ensuite redessiné et retravaillé à la main. 5 jours de travail sont nécessaires pour la mise en place des étoffes avant l'ouverture du marché de Noël de Mulhouse dès samedi. Émilie Jaffrat a rencontré la créatrice des étoffes, regardez. On a essayé d'être à la fois sobre et raffiné également. Donc vous avez le côté très symétrique des grands volumes plissés et un côté un peu plus dentelle avec les éléments repris d'ailleurs du motif qui donne une certaine légèreté aussi à l'hôtel de ville, qui ma foi est à la base un très beau bâtiment, donc je voulais qu'on le voit un peu plus aussi, et que ça reste léger, que la décoration permette aussi de voir la belle bâtisse qui supporte cette décoration. Voilà, et on part maintenant de sport avec la Coupe de France. En football, c'est le dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. 4 équipes alsaciennes sont encore en compétition. Grosse affiche pour le Racing Club de Strasbourg qui se déplacera à Sochaux, club de Ligue 2. Ilkirch aura également fort à faire face à Iser qui évolue en CFA. Les joueurs de Sarre-Union se déplaceront chez un adversaire connu, Fleury-Mérogis, qu'ils ont l'habitude de retrouver en championnat. Et le club de Saint-Louis semble le mieux loti en accueillant Louan-Cuiseaux. Toutes ces rencontres auront lieu les 6 et 7 décembre. Alors je ne sais pas si on peut me montrer Anna Britz, qui devrait être du côté de Mulhouse. Je vous vois, Anna, c'est le grand meeting de Nicolas Sarkozy qui est en train de se préparer, c'est bien cela? Oui, tout à fait. D'ici quelques instants, plusieurs centaines de personnes sont attendues ici au Palais des Sports à Mulhouse. Vous l'avez dit, c'est le meeting de Nicolas Sarkozy, son seul meeting dans l'Est de la France. C'est la 9e étape de son Tour de France. Il est en campagne pour l'élection à la présidence de l'UMP qui aura lieu fin novembre. Une campagne qui n'est pas forcément aisée pour Nicolas Sarkozy. Il est opposé à Bruno Le Maire et Hervé Marisson. Les premières réunions que Nicolas Sarkozy a tenues dans toute la France ont été émaillées de quelques déclarations parfois chocs qui ont prêté à polémique, notamment la plus récente sur le mariage gay. Alors que va-t-il dire ici ce soir à Mulhouse? On peut notamment l'attendre également sur la question de la réforme Alsace-Lorraine, avec la fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Il s'était déclaré en début du mois opposé à cette grande région. Alors en Alsace, même si l'Alsace est une terre de droite, une terre souvent pro-UMP, ce n'est pas, la partie n'est pas gagnée d'avance pour Nicolas Sarkozy, car plusieurs députés UMP alsaciens se sont déclarés pour soutenir pour Bruno Le Maire. Ici à Mulhouse, c'est Jean Rotner qui soutient Nicolas Sarkozy, raison pour laquelle le meeting est organisé ici. Alors quel résultat donc pour l'élection à l'UMP? Rendez-vous le 29 novembre. Voilà, merci beaucoup Anna, et la salle est en train de se remplir. Pour clore sur journal, la météo de Léa Marie. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Demain matin, la couverture nuageuse va se pacifier sur tout le pourtour du Rhin, mais le soleil continuera de briller sur le sud-est de la région. Les températures seront de 3 degrés pour l'ensemble de l'Alsace et on frôlera même les températures négatives à Bâle. L'après-midi, les nuages persistent dans le ciel rhénan, à l'exception du nord du Bade-Wurtemberg. Le mercure augmente pour atteindre une minimale de 8 degrés sur le Haut-Rhin et compter 9 degrés pour le Bas-Rhin. Vendredi, meilleure nouvelle avec du soleil sur toute la région. Les températures moyennes seront de 8 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 10 degrés dans le Haut-Rhin, 11 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 12 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le jeudi 20 novembre 2014, nous fêterons les Edmonds. Le soleil se lèvera à 7h44 pour aller se coucher à 16h48. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.